Je vous propose une méditation à partir d'un passage de la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 9. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce, pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, frères, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et constaté en moi, voilà ce que vous devez pratiquer. Alors le Dieu de la paix sera avec vous. L'image que j'ai choisie pour illustrer cette méditation, vous l'avez sans doute reconnue, c'est le Saint-Sacrement exposé pour être adoré. Parce que finalement, ce que ce passage nous évoque, c'est ni plus ni moins que l'attitude d'adoration de celui ou celle qui choisit de tourner son regard vers Dieu plutôt que vers ses soucis, ses préoccupations. Et Paul nous le dit, n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce, présentez vos requêtes à Dieu. Dans nos églises, la chapelle où se trouve le Saint-Sacrement possède toujours une petite lampe qui brûle en continu, c'est-à-dire une veilleuse qui reste constamment allumée. Et dans les églises où l'on dispose une bougie, eh bien on la remplace avant qu'elle ne s'éteigne par une bougie neuve, de sorte que cette flamme reste constamment entretenue dans la chapelle d'adoration. C'est un symbole fort qui nous rappelle que Dieu est toujours avec nous. C'est nous qui ne sommes pas toujours avec lui. C'est nous qui nous laissons happer par nos préoccupations, nos soucis, et les plaçons parfois à la première place, au-dessus de lui. Alors adorer Dieu, c'est le remettre à sa place, qui doit être la première place dans notre vie. Adorer Dieu, c'est le placer au-dessus de tout. Jésus nous a dit qu'il était avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Venir l'adorer, venir près de son cœur, dans l'adoration, c'est laisser cette petite flamme intérieure de la présence du Christ dans notre cœur brûler. C'est ouvrir cette petite maison intérieure, chaleureuse et paisible, qui peut nous faire traverser les hivers de notre vie. Si à certains moments nous ne sentons plus les consolations divines, c'est justement dans ces moments-là que nous sommes appelés à venir nous y réfugier. C'est là que nous attend ce petit feu, cette chaleur, ce cocon de paix où je peux laisser mes circonstances de vie, le froid extérieur, pour me réchauffer à ce foyer intérieur entretenu par l'amour de Jésus pour moi, pour que je puisse y venir puiser la paix, parce que c'est sa paix qu'il nous donne. Il nous le dit en Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et encore en Jean 17, 15, « Je ne prie pas, Père, pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. »
Dans le psaume 31, nous trouvons ce verset. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Pourquoi cette petite lumière en permanence, comme je le disais tout à l'heure, en permanence allumée auprès du tabernacle? C'est le symbole d'une présence qui ne dort jamais, ainsi que nous le présente le psaume 120. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Dans ce psaume, le Seigneur est présenté comme le gardien d'Israël, celui qui ne dort jamais, celui sur qui on peut compter à tout moment, de jour comme de nuit. Et cela me rappelle un passage du Nouveau Testament, en Luc 8, 52, lorsque Jésus se rend chez ce chef de synagogue dont la fille est morte, et on le décourage de s'y rendre en disant « Elle est morte ». Jésus dit au père de la jeune fille « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort ». Alors il lui saisit la main et dit d'une voix forte « Mon enfant, éveille-toi ». L'esprit lui revint et à l'instant même, elle se leva. Parce que quelle est la différence entre celui qui dort et celui qui est éveillé? C'est cette capacité à se lever, à se mettre en mouvement, à agir, plutôt que de se laisser totalement écraser, annihiler par les événements qui parfois sont suffisamment déstabilisants pour nous décourager, nous pousser à la désolation. Adorer Dieu, c'est répondre à cette invitation que nous trouvons en Éphésiens 5, 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. L'adoration nous ouvre à la vie de celui dont nous recevons le mouvement et l'être. Si nous adorons, c'est pour mieux le laisser agir en nous, pour qu'à travers nous, il puisse agir dans les circonstances de notre vie. Il puisse nous permettre d'agir avec la force qu'il met en nous, cette force de paix. Lorsque nous nous tenons ainsi dans cette proximité avec notre Seigneur, ce que dit Paul d'ailleurs dans le passage, le Seigneur est proche. Lorsque nous recherchons cette proximité avec lui, nous le faisons monter à bord de la barque de notre vie. On peut penser à ce passage qu'on trouve en Marc 6, versets 47 à 53. Le soir venu, la barque des disciples était au milieu de la mer, et lui, Jésus, seul à terre. Les voyants s'épuisaient à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. Ceux-ci, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris, car tous le virent et furent troublés. Mais lui aussitôt leur parla et leur dit « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. On peut faire confiance à Jésus. Sitôt qu'il monte dans notre barque, eh bien, il est au contrôle. Les forces qui s'opposent à notre progression, les vents contraires, retombent. La paix se fait dans notre cœur. Ce cœur qui était agité par des circonstances peut-être compliquées, difficiles, une oppression, des tensions, eh bien, la paix revient. Cette paix dont nous parle Paul, qui surpasse toute intelligence et qui prend sous sa garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Un cœur qui adore se tient dans cette proximité avec le Christ.
cette même proximité qui nous est décrite en Jean 13, verset 23, lors de la dernière scène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Un des disciples, et l'on sait que c'est Jean, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Et Jean se définit toujours comme celui que Jésus aimait. Cette conscience d'être aimé de Jésus qui faisait qu'il allait chercher ce contact avec le cœur du Christ, rechercher cette paix qu'il trouvait dans son cœur. C'est exactement cette attitude de l'adorateur qui vient au Saint-Sacrement rechercher cette proximité, parce que c'est le lieu où l'on peut tout déposer et reconnaître son besoin de lui, notre pauvreté, notre besoin d'être guéri intérieurement, quand notre cœur est agité, notre besoin de consolation, notre besoin des lumières de l'Esprit Saint sur notre vie. Et j'ai eu dernièrement l'image, justement, à l'adoration, de la lampe tempête. Une lampe tempête, c'est une lampe qui était utilisée sur les bateaux, c'est pour ça qu'on l'appelle la lampe tempête, parce qu'elle résistait à la tempête, au vent sur la mer. Une lampe qui est bien fermée, où la lumière est bien protégée, la petite flamme était bien protégée à l'intérieur, de sorte qu'elle pouvait brûler régulièrement, de façon stable, tout en étant bien alimentée. Elle ne risquait pas de s'éteindre. Une belle métaphore pour nous parler d'un cœur qui est dans la paix de Dieu, c'est-à-dire dans le calme. Et Jésus nous a dit qu'il nous donnait la paix, non pas comme le monde la donne, mais cette paix qui est profondément ancrée à l'intérieur de nous. Cette petite flamme qui est constamment alimentée par l'Esprit Saint, qui fait que quelles que soient les circonstances que nous traversons, les tempêtes de la vie, eh bien, elles restent stables. Nous gardons ce calme divin qui était celui de Jésus en toutes circonstances. Dans le passage que je viens de lire en Marc 6, nous voyons les disciples lutter contre des vents contraires. Ils luttent, comme nous le faisons bien souvent dans notre vie. Nous luttons contre les événements, contre ce qui nous accable, contre ce qui nous contrarie. Et ils sont dans la nuit, puisqu'on nous parle de la 4e veille de la nuit, donc une nuit profonde. Jésus arrive marchant sur l'eau. Et ils ont eu le temps jusque-là de se demander où était Jésus, puisque Jésus était resté à terre. Ce qu'il faisait, alors qu'ils sont en train de lutter comme ça contre ces vents contraires. Que faisait Jésus? Jésus priait. C'est ce que nous dit Paul. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière. Jésus priait. La source de sa paix, de la paix de son cœur, elle est là, dans la prière, dans l'intimité avec son Père. Ainsi, lorsque l'adversité est là, eh bien, nous pouvons et nous devons faire monter Jésus dans notre barque. Car dans cette attitude d'adoration, nous invitons vraiment Jésus à être notre essentiel, notre tout, notre priorité. Eh bien, c'est vers Jésus que nous regardons. C'est lui que nous regardons en oubliant le problème, en laissant le problème au second plan. Dans la dernière vidéo, j'évoquais l'épisode du buisson ardent. Et nous voyons que Dieu y appelle Moïse du milieu de ce buisson et lui dit « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » C'est en Exode 3, 5. Dans les premiers temps de l'Alliance, Dieu enseigne au peuple élu le sens du sacré, c'est-à-dire le fait que là où Dieu est présent, l'homme doit manifester une certaine crainte, entre guillemets, un mélange de respect et de soumission, celle-là même que nous exprimons lorsque nous venons à l'autel pour recevoir le corps du Christ en disant « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri ». À savoir que nous reconnaissons sa perfection à lui
et que nous lui devons tout, jusqu'à notre existence. Et nous reconnaissons que c'est par pure grâce qu'il vient se donner à nous. Dans la première alliance, Dieu enseigne à son peuple élu le sens du sacré, de cette distance qui existe entre la perfection de Dieu et puis notre péché. La première alliance est centrée sur le péché, le fait que l'homme est pécheur. Et si la loi a été donnée, c'était pour manifester ce péché qui est dans le cœur de l'homme et qui l'empêche de s'approcher de Dieu, qui l'empêche de venir vers lui chercher la vie dont il a besoin et les forces dont il a besoin pour lutter contre le mal. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, on nous parle de Caïn et Abel, les deux fils d'Adam et Ève, et lorsque Caïn, présentant ses offrandes, ses produits du sol à Yahvé, n'est pas agréé par Dieu, il en est très irrité. Et on nous dit qu'il eut le visage abattu. Alors Dieu lui dit « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite ? Pourras-tu la dominer ?» Nous savons bien ce qu'il arrive, Caïn tue son frère Abel. Tout l'Ancien Testament nous montre en permanence cette difficulté qu'a l'homme à cause du péché, à cause de son cœur pécheur, à venir trouver Dieu lorsqu'il est en difficulté. Caïn n'est pas venu chercher le secours auprès de Dieu. Il a écouté sa jalousie et cela l'a conduit à tuer son frère. Dans la seconde alliance, au contraire, dans la personne du Christ, si la divinité est ainsi voilée par son humanité, c'est pour que chacun et chacune de nous puisse s'approcher de lui sans crainte, puisse venir recevoir la miséricorde, la consolation, la force dont il ou elle a besoin, goûter à sa bonté. Si Dieu a envoyé son Fils, s'il s'est fait homme, c'est pour que nous puissions nous approcher de lui et recevoir le salut. Mais il est vrai que dans un second temps, celui ou celle qui fait l'expérience de la divinité du Christ, dans le Nouveau Testament, peut ressentir cette crainte dont je parlais tout à l'heure, ce mélange de respect, de soumission, qui lui fait dire, comme Pierre, après la pêche miraculeuse en Luc 5, verset 8, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Face à la pureté de Dieu, la pureté du cœur du Christ, Pierre perçoit bien à quel point il en est loin de cette pureté, à quel point il en est éloigné, à quel point son cœur est impur. Ou encore lors de la transfiguration en Matthieu 1, verset 6, à l'écoute de la voix qui sort de la nuée, dont les 3 disciples sont couverts, voici ce qu'on lit. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Nous trouvons aussi dans l'Ancien Testament, en Isaïe 6, versets 1 à 8, cette description de la vision qu'a Isaïe du trône de Dieu. Au verset 5, « Je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et l'on voit que l'un des séraphins, qui se tient auprès du trône, qui garde le trône de Dieu, touche avec une pierre ardente prise sur l'autel la bouche d'Isaïe et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » C'est donc avec cette conscience de la majesté de Dieu
et en même temps de l'immensité de son amour pour nous, puisque Jésus est mort pour nous, que nous nous approchons de lui, parce qu'il veut être avec nous. C'est le sens de l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ça le mouvement de l'adoration. C'est cela être adorateur en esprit et en vérité, ce que cherche le Père, comme il nous est dit en Jean 4, 23, dans la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Cette vérité que Dieu désire trouver dans le cœur de ceux qui viennent l'adorer, c'est celle du publicain de la parabole en Luc 18, 10 à 14, qui, se tenant devant Dieu, n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappe la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. » Et c'est celui-ci, nous dit Jésus, qui repartit justifié, c'est-à-dire en paix devant Dieu, contrairement aux religieux pharisiens venus simplement faire ses dévotions, mais le cœur plein de suffisance. L'attitude de notre cœur attire Dieu et nous dispose à recevoir sa paix. Cette paix surnaturelle dont parle Paul, qui ne dépend pas de nos circonstances et nous permet de garder la joie intérieure d'être sauvés, plus forte que toutes les tentations du démon, les convoitises de ce monde ou les faiblesses de notre propre chair. Lorsque Marie visite sa cousine Élisabeth en Luc 1, versets 50 à 53, elle exulte et dit ces paroles en parlant de Dieu. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les orgueilleux, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Cet adorateur dont parle Jésus, ce que le Père recherche en esprit et en vérité, est bien conscient de ce qu'il porte dans son cœur, mais avant tout, il désire se rapprocher de Dieu. Il désire lui faire plaisir, il désire que sa vie soit de plus en plus empreinte de sa présence et de son esprit. Luc nous dit au chapitre 6, verset 45, que l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Bien souvent, nous avons tendance à prier Dieu de cette façon. En fait, lorsque nous avons, mettons, un problème avec quelqu'un dans notre famille, notre voisinage ou que sais-je, un collègue, notre premier réflexe est de dire au Seigneur, mais Seigneur, change le cœur de cette personne. Enfin, fais qu'elle réagisse autrement vis-à-vis de moi, qu'elle se comporte autrement, change son cœur. Nous voulons que Dieu change nos circonstances. Mais nous oublions une chose, c'est que Dieu veut d'abord changer notre cœur. Et que si nous venons à lui, c'est pour lui demander comment nous pouvons bien vivre cette situation autrement, comment nous pouvons aimer cette personne qui manifestement nous déteste, ou comment nous pouvons aimer nos ennemis, parce que c'est le commandement que Dieu nous a donné. Seigneur, donne-moi la force d'aimer cette personne. Seigneur, donne-moi la force de vivre les choses différemment avec toi, avec ta paix, avec ta joie. Ou, Seigneur, change mon cœur pour que je puisse aimer cette personne, ou la voir autrement, avec des yeux différents, comme tu la vois. Parce que nous avons besoin de la sainteté de Dieu. Nous avons besoin qu'il prenne sous sa garde nos cœurs et nos pensées. Nous avons besoin de lui. Alors il nous faut lui dire, Seigneur, reconnaître l'impureté de notre cœur, de nos paroles aussi bien souvent, de nos pensées, lui dire, mais Seigneur, garde mes pensées, mon cœur, c'est ce que nous dit Paul.
hein. La paix de Dieu, si nous allons vers lui avec cette intention-là, ce désir-là, eh bien, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence prendra sous sa garde notre cœur et nos pensées dans le Christ Jésus. Voilà, il nous dit aussi, Paul, frères, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Seigneur, nous devons lui dire, Seigneur, eh bien, je te donne ce souci-là. Je te le donne et je sais que tu t'en occupes. Je sais que tu vas agir dans mon cœur parce que je vais cesser de m'en préoccuper. Je vais cesser de me préoccuper de ce collègue, de cette voisine, de cette personne de ma famille qui peut-être médit de moi ou me veut du mal. Enfin, peu importe. Ou ces pensées de jalousie que je peux avoir. Voilà, Seigneur, je te les offre, je te les donne. Je sais que je veux te ressembler davantage. Voilà, pour que Dieu prenne sous sa garde nos cœurs et nos pensées, pour que notre bouche serve à bénir plutôt qu'à maudire, à instruire, à édifier plutôt qu'à médire et plutôt qu'à détruire. Car les mots sont porteurs de mort. Et on n'a pas forcément besoin de prendre un couteau comme celui qui, malheureusement, à Annecy, a attaqué des pauvres enfants. On n'a pas besoin d'un couteau pour faire du mal. Une simple parole peut vraiment tuer intérieurement quelqu'un. Et Dieu veut, à travers nous, donner la vie au monde. Il a donné sa vie et il a là présent dans le Saint-Sacrement pour continuer à nous la donner. Alors, cette attitude de notre cœur, elle est vraiment fondamentale lorsque nous venons puiser dans la prière d'adoration, qui n'est pas forcément devant le Saint-Sacrement, qui peut être dans le secret de notre chambre, mais cette attitude qui veut que Dieu soit premier servi, que Dieu soit tout l'objet de mon attention. Voilà ce qui est important. Merci pour votre écoute et que Dieu vous bénisse